Dans les récits anciens qui composent la mémoire collective du peuple d'Israël, peu de personnages incarnent avec autant de force la ténacité, la foi et la loyauté que Caleb. Bien qu'il ne soit pas toujours cité parmi les figures les plus célèbres de l'Ancien Testament, son rôle dans l'histoire biblique est d'une importance capitale. Comprendre qui était Caleb, c'est pénétrer dans l'intimité d'un homme qui, face à la peur collective, a choisi de croire. Et cela, pas une seule fois, mais tout au long de sa vie, même lorsque son corps fatigué portait les marques des années passées à attendre l'accomplissement d'une promesse divine. Caleb est introduit pour la première fois dans les Écritures lors d'un moment stratégique du voyage des Israélites, l'exploration du territoire de Canaan. Il fait partie d'un groupe restreint de 12 hommes, choisis par Moïse, chacun représentant une tribu, pour espionner cette terre promise, encore inconnue, mais remplie de promesses et de mystères. Caleb représentait la tribu de Juda. Pourtant, un détail intrigue les chercheurs de textes anciens. Son père, Jéphuné, est désigné comme un Kénizien, un peuple étranger aux tribus d'Israël. Cela soulève la possibilité que Caleb ait eu des origines étrangères, peut-être intégré au peuple hébreu à travers une alliance ou un mariage. Certains pensent que sa mère pourrait avoir été issue de Juda, ce qui expliquerait son rattachement à cette tribu. D'autres avancent que sa famille avait depuis longtemps adopté les coutumes et la foi d'Israël, devenant ainsi une branche pleinement reconnue, malgré ses racines extérieures. Quelle que soit son origine, Caleb s'est distingué par son attitude unique lors du retour de la mission d'espionnage. Tandis que 10 des 12 éclaireurs revenaient tremblants, peints de visions terrifiantes de villes fortifiées et de géants inaccessibles, Caleb, avec Josué, fut l'unique voix à s'élever pour défendre la possibilité de conquérir la terre. Il n'a pas nié les défis ni minimisé les dangers. Ce qui le différencia, ce fut sa foi implacable. Il voyait derrière les murailles et les peuples puissants la fidélité d'un Dieu qui avait déjà ouvert la mer et nourri une nation dans le désert. Son regard ne s'arrêtait pas aux obstacles visibles, mais s'ancrait dans la promesse invisible. Cette posture n'était pas simplement une bravoure humaine, elle reflétait une profonde communion avec la volonté divine. Son attitude ne passa pas inaperçue. Dieu lui-même attesta que Caleb avait un autre esprit, une manière différente de suivre, une fidélité rare. En récompense, alors que tous les autres hommes de sa génération périrent dans le désert sans voir la terre promise, Caleb reçut une promesse directe. Il y entrerait et sa descendance y vivrait. C'était une déclaration puissante dans un contexte où la majorité avait abandonné la foi au profit de la peur. Mais le véritable éclat de Caleb ne réside pas seulement dans ce moment d'opposition. Il brille aussi dans la persévérance, car après ce fameux épisode, il lui fallut attendre près de 5 décennies. 50 longues années pendant lesquelles il dut marcher, attendre, espérer, regarder mourir les siens, tout en gardant vivante la certitude que Dieu tiendrait parole. À cette époque-là, les promesses ne se mesuraient pas en jours ou en saisons, mais en générations. Quand enfin la conquête de Canaan débuta sous le commandement de Josué, Caleb n'était plus un jeune homme. Il avait plus de 80 mais au lieu de réclamer repos ou reconnaissance, il demanda à recevoir le territoire le plus difficile, une région montagneuse, habitée par les redoutables descendants des Anakim, des géants qui avaient autrefois fait fuir les espions. Ce choix ne fut pas stratégique, mais symbolique. Il voulait prouver que la promesse de Dieu ne faiblit pas avec l'âge. Il affirma qu'il était encore aussi fort qu'autrefois. Pas en raison de sa condition physique, mais parce qu'il se savait soutenu par le Seigneur. Dans les années qui suivirent, Hébron ne fut pas simplement une ville sur une carte. Elle devint un symbole silencieux, une sorte de mémoire vivante. Chaque pierre, chaque vallée, chaque sentier portait l'empreinte de celui qui avait osé croire quand tout semblait perdu. Caleb n'était plus là pour raconter son histoire, mais ses actes parlaient encore.
Et parfois, c'est cela qui transforme un nom ordinaire en héritage éternel. La constance invisible, la foi têtue, la main qui ne lâche pas la promesse, même dans la nuit. Ce qui est bouleversant avec Caleb, c'est qu'il n'a jamais cherché à devenir un héros. Il n'a pas construit de monuments, il n'a pas laissé de loi, il n'a pas écrit de psaumes, et pourtant, sa vie est une chanson silencieuse, un témoignage d'une rare puissance. Il nous rappelle que la fidélité ne fait pas de bruit. Elle ne réclame pas d'applaudissements, elle ne se vante pas, elle se vit dans le secret du cœur, là où personne ne regarde, mais où Dieu voit tout. Et si l'on regarde de plus près, on comprend que Caleb ne s'est jamais appuyé sur ses forces naturelles. Sa force venait de son regard. Il voyait la même chose que les autres, mais il l'interprétait autrement. Là où 10 espions voyaient des obstacles, il voyait des opportunités. Là où d'autres voyaient des géants, il voyait une chance de montrer la grandeur de Dieu. Ce n'est pas la réalité qui changeait, mais sa lecture de cette réalité. Et cette capacité, cette discipline du regard, est peut-être ce que chacun de nous peut cultiver aujourd'hui. Parce qu'au fond, nous avons tous nos propres Hébrons. Ces lieux de promesse qui nous semblent parfois inaccessibles, trop grands, trop compliqués. Ces rêves anciens qu'on a presque abandonnés, ces combats qu'on repousse à demain, ces engagements qu'on ne croit plus pouvoir tenir. Mais si Caleb nous dit quelque chose aujourd'hui, c'est ceci. Il n'est jamais trop tard pour conquérir ce que Dieu vous a promis. Même si les années ont passé, même si la force n'est plus la même si personne ne vous comprend. Peut-être que votre entourage ne voit pas ce que vous voyez. Peut-être que votre foi vous isole parfois, que votre espérance semble folle dans ce monde cynique. Mais souvenez-vous de Caleb, un homme simple, sans titre éclatant, mais avec une foi solide comme le roc. Un homme que Dieu a regardé et a choisi. Et si Dieu a honoré sa fidélité, pourquoi ne le ferait-il pas pour vous? Il ne s'agit pas d'imiter Caleb dans les détails de sa vie, mais dans la posture de son cœur, d'oser espérer, de marcher même quand personne ne suit, d'oser dire « Donne-moi cette montagne », même si elle est encore habitée par des géants. Ce n'est pas la jeunesse qui qualifie un homme, ni la force brute, mais la capacité de croire encore, envers et contre tout. Et maintenant que cette vidéo arrive à sa fin, j'aimerais vraiment du fond du cœur vous inviter à vous abonner à cette chaîne. Pas juste pour voir une vidéo de plus, mais parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire a touché quelque chose en vous. Et ici, dans cette communauté, ce qu'on cherche à faire, c'est nourrir cette flamme. Chaque semaine, on rouvre ensemble des pages anciennes. Et dans ces pages, on retrouve nos propres combats, nos propres victoires, nos doutes aussi. C'est un lieu pour les Caleb d'aujourd'hui, connus ou anonymes. Et si cette histoire vous a parlé, j'aimerais que vous fassiez plus qu'un simple « j'ai aimé ». Partagez avec nous en commentaire. Quel est votre Hébron à vous? Quelle est cette chose que vous croyez encore, malgré les années, malgré les silences? Ou peut-être, qui a été votre Caleb dans la vie, cette personne qui vous a encouragé quand tout le monde doutait de vous? Vos histoires ne sont pas petites, elles sont des torches. Et ici, on a besoin de cette lumière. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir ressenti, merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Que cette histoire continue de résonner dans vos jours et que la foi qui a porté Caleb vous accompagne, vous aussi, pas à pas, dans les montagnes que vous avez encore à gravir.